Madame, vous attendez depuis combien de temps ici? Nous sommes là depuis 6 heures du matin. Et vous êtes pratiquement arrivé maintenant, vous allez passer. Bien sûr, je vais passer dans quelques minutes. Vous êtes mariée, madame? Oui, je suis mariée et mère d'un enfant. Je vais vous poser une question indiscrète. Il y a combien de temps que vous avez abandonné le voile? Moi, je l'ai abandonné, ça fait déjà 3 ans. Et est-ce que vous pensez, à votre avis, que la femme musulmane va bientôt l'abandonner aussi? Certainement. Surtout la jeunesse, les jeunes filles et même quelques jeunes femmes mariées. Bien sûr, les vieilles, n'en parlons pas, mais les jeunes l'enlèveront certainement. Messieurs, vous êtes officiers de l'ALN et vous ne voulez pas décliner votre identité. Nous ne pouvons décliner notre identité et nous le ferons qu'après le 1er juillet, respectueux des accords d'Évian. Dans notre organisation, les comités et les commandements sont à direction collégiale. Oui, et c'est pour tout cela que vous ne pouvez pas actuellement décliner votre identité. Est-ce qu'on peut vous demander, vous, monsieur, comment se déroule ce scrutin à Tlemcen aujourd'hui? Comme vous pouvez le constater, dans le calme et la dignité, et cette atmosphère est le présage d'un avenir meilleur. Oui, justement, monsieur, parlez-moi un petit peu de cet avenir. Comment l'envisagez-vous? De toute façon, nous nous attacherons à respecter les biens et les personnes de toute origine. Et seul le Conseil national de la révolution algérienne et le Congrès national sont habilités à décider de l'avenir de l'Algérie. Une dernière question, messieurs, si vous le permettez, est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites, ce que vous faisiez dans le civil? En 1956, l'ALN ayant fait appel à tous ses fils, j'étudiais et je préparais une licence de lettres à Alger. En conséquence, avec des amis, nous avons rejoint l'ALN depuis 1956. Et vous, monsieur? Également, j'étais étudiant et j'ai répondu à l'appel de mes frères et j'ai rejoint le MAC. C'est à une éminente personnalité religieuse de Tlemcen que nous avons demandé de nous faire cette déclaration au jour du scrutin d'autodétermination. En tant qu'Algérien de cette ville sainte, historique, Tlemcen, j'appelle سكان الجزائر المستقلة الفتية للتعاون على بناء هذه الدولة الديمقراطية pour bâtir ce jeune État démocratique, لا فرق بين الأديان sans distinction de confession religieuse. فكلنا لنا الحق في Algérie, هوائها dont nous ومائها. sommes tous les fils. L'air et l'eau de ce pays appartiennent à tous et à chacun. Monsieur Ben Aliwa, vous êtes pharmacien à Tlemcen depuis 23 ans et toutes vos études de pharmacien, vous les avez faites à Paris. Alors, en ce 1er juillet 1962, peut-on vous demander ce que vous pensez de l'avenir de l'Algérie et de la France? Il est exact que j'ai fait toutes mes études à Paris et quand j'évoque la France, il se présente immédiatement à moi l'image de tous ceux qui ont contribué à ma formation. Et malgré les années de souffrance que nous avons vécues, nos sentiments demeurent toujours les mêmes. Mais il n'empêche que je reste un militant de base du FLN et un partisan farouche de l'indépendance de mon pays. En somme, monsieur, cette indépendance sera acquise ce soir, au soir de ce 1er juillet. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que demain, 2 juillet, ou demain tout court, il y aura d'autres Algériens qui iront faire leurs études de pharmacie à Paris? Je le souhaite ardemment et je formule le vœu que la France continue à éduquer et à former cette masse à son esprit. C'est primordial et pour l'avenir de l'Algérie et pour l'avenir de la France.